Mesdames, Messieurs, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Pour tous ceux qui soutiennent le dictateur ont tous besoin de le protéger pour aussi éviter le chaos. Par ailleurs, un pays qui a connu X années de dictature aura besoin de la moitié du temps passé pendant cette dictature pour se reconstruire. Car le dictature ou le dictateur réduit l'individu ou le peuple la possibilité de penser et de réfléchir. Cela est d'autant plus grave quand le système éducatif est détruit. Cela veut dire qu'au Congo, par exemple, la dictature Sassou Nguesso a vécu pendant 32 ans. Pour reconstruire le Congo de demain, nous aurons besoin de 15 ans pour reconstruire le Congo. Cette durée peut être prolongée quand les dictatures se suivent et se ressemblent. Donc, le cas, par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, je vous l'ai dit que nous aurons besoin d'au moins 15 ans pour reconstruire le Congo. Parce que tout est par terre. Les mentalités, les habitudes et les comportements du souverain congolais est abîmé. Pendant ces 32 ans de la dictature la plus abusive, tyrannique et criminogène du continent noir, c'est de Nguesso au Congo-Brazzaville. La période de transition politique qui s'annonce après la mascarade électorale où l'opposition congolaise actuelle, tellement lâche et stupide, en train d'accompagner le dictateur, comme si l'alternance politique avec un dictateur pourrait se faire par une élection présidentielle. Vous vous trompez. Un dictateur ne part pas comme ça. Il part par un soulèvement populaire ou par une insurrection armée. Et ce qui devrait se faire au Congo. Si vous allez à cette mascarade électorale organisée par le dictateur Denis Sassou Nguesso, et cette élection illégale anticipée qui va se passer certainement le 20 mars 2016, les résultats sont connus. Ils ont même les chiffres. Voilà. Donc l'opposition, soi-disant opposition politique, qui est en train de rentrer dans l'entonnoir d'Nguesso, vous allez voir au sortir du 20 mars, dès le 1er avril, peut-être que ce sera le 3 avril, vous allez voir que Sassou Nguesso a gagné. Voilà. Il contrôle le fichier. Il contrôle toutes les forces de l'État. Depuis le ministère de l'Intérieur, le renseignement, les armées du régime. Je ne parle pas des armées du peuple ou la force républicaine. Il y a une partie qui est restée du côté du peuple, mais ils n'osent pas se battre parce qu'ils ont quelque chose à peur. Mais il faut aussi dire que les armées congolaises n'ont que les troupes, mais pas les armes. Les armes sont côté du pouvoir et avec les mercenaires. Que Sassou Nguesso se bat. Donc, la manière la plus brutale pour pouvoir conserver son pouvoir et à vie. Donc, nous allons tous diriger vers une période de transition politique plus ou moins longue que nous allons mettre en place la structuration, l'organisation et le management de la société congolaise de demain. D'abord au sein des institutions et puis du bilan de tout ce qui s'est passé pendant les 32 ans de dictature de Denis Sassou Nguesso. Nous aurons alors, pendant cette période de transition, d'abord un pouvoir, un président de transition, un homme de devoir et du sens de patriotisme, un premier ministre et son gouvernement de transition. Je le souhaite, 2 membres du gouvernement par département du Congo,
Puis, l'Assemblée constituante. Cette Assemblée constituante sera constituée de 10 membres par département du Congo. Égalité, avec des critères bien précis. La résistance Nguesso, c'est des gens qui ont été, à un moment ou l'autre, ont résisté contre les Nguesso. Donc, ces gens, c'est des compétents, c'est des patriotes qui seront là au sein de cette institution qui s'appelle l'Assemblée constituante pour préparer les textes, les institutions nouvelles et préparer aussi les prochaines élections après 3 ans de travaux. Vraiment de travaux. Le gouvernement de transition sera là pour gérer les affaires courantes et surtout les problèmes des devoirs de mémoire, les problèmes des biens mal acquis, les problèmes des assassinats et les problèmes de ces immigrés qui foutent le bazar dans notre pays et aussi des mercenaires. Nous devons traiter ça du point de vue judiciaire et pénitentiaire. Enfin, nous aurons l'Assemblée et le Haut Conseil de la République et de transition d'abord, qui va se transformer après en Haut Conseil de la République. Parmi ces membres, que je souhaite 10 par département du Congo, ou 5 par département, je souhaiterais 5 par département du Congo, c'est des anciens qui ont été à un moment donné hauts fonctionnaires, hauts militaires, officiers supérieurs, ministres, etc., etc. Mais qui, à un moment ou l'autre, même les artistes, intellectuels, autres, qui, à un moment ou l'autre, ont soutenu la résistance contre les Nguesso. C'est des gens qui connaissent les structures de l'État. Donc, ils seront là pour conseiller, arbitrer tous les enjeux qui vont se passer pendant cette période de transition. Donc, c'est des vieux qui aujourd'hui, 60 ans, 65 ans, 70 ans, voire 80 ans. Voilà, je peux citer le frère Soto, je peux prendre le frère, comment on appelle, Abignan, je peux citer aussi Ota, il y en a plein. Chaque département aura au moins 5 membres, donc ils seront là. Et c'est au Conseil de la République, c'est les membres aussi qui seront là demain à valider les candidatures des prochaines élections. Donc pour avoir la possibilité de participer aux prochaines élections présidentielles qui viendront après cette période de transition, il faudra d'abord avoir les 2 tiers de signature de ce Haut Conseil de la République, de transition, je dis, voilà. Donc nous aurons 4 institutions au sein de cette période de transition. Le président de transition qui sera là pour diriger, arbitrer et autres. Le gouvernement de transition qui va gérer tous ces embrouilles, toutes ces affaires, tous ces bazars, reconstruire ces bazars-là, du point de vue exécutif, tout ce que les Nguesso ont fait du mal au Congo. L'Assemblée constituante sera là pour le cadre juridique et législatif, pour appliquer les lois, pour construire des lois. Et nous allons mettre ensemble les nouvelles administrations, réformer l'éducation nationale, la force publique, le renseignement intérieur et extérieur. Voilà, le renseignement intérieur et extérieur, les armées. Et nous allons aussi réformer la fonction publique, les fonctionnaires et autres. Et repenser nos stratégies de gestion des écosystèmes administratifs et politiques. D'abord administratifs. Le problème des enseignants, les problèmes des infrastructures éducatives, parce qu'ils ont été tous essuyés. Donc un pays qui ne peut pas aller loin sans penser aux enjeux de l'éducation. Donc nous devons mettre le paquet sur l'éducation et aussi sur la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas mettre ensemble nos stratégies de la restauration du rang congolais sans penser aussi à la sécurité intérieure et extérieure. Donc nous devons voir tout ce qui se passe autour d'abord dans le pays et autour de
États périphériques. Voilà. Donc nous devons travailler ça ensemble et maintenant. Et au niveau administratif toujours, nous allons mettre les nouveaux ambassadeurs. Voilà, toutes ces choses-là vont être faites dans l'ordre et dans le sens du devoir. Nous avons besoin aussi des sens de l'unité nationale. Et cette unité nationale ne peut que se construire en ce moment sur les associations qui sont là pour chercher à regrouper l'ensemble et construire cet idéal, d'abord à l'échelle d'une association, parce que quand on voit la situation intérieure au niveau de la soi-disant opposition, parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des résistants et des dissidents. Je souhaite que les dissidents actuels deviennent vraiment des vrais dissidents, parce qu'il n'y a pas de partis politiques au pays, non. Tous ces partis, PCTU, UPADS, autres, donc nous allons voir est-ce qu'il faut les dissoudre et réformer. Voilà. Donc tout ça sera repensé. Et aussi, sur les nouvelles institutions, il faut avoir l'idée d'une république fédérale. Les modèles existent déjà partout. En Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, par exemple au Brésil, en Argentine, en Océanie, par exemple l'Australie, on peut voir aussi l'Inde. Donc, trouver des nouvelles synthèses d'une république fédérale. Donc, le pouvoir du Congo de demain sera autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc, nous pourrons avoir des régions-États semi-autonomes ou très autonomes, où quelqu'un pourra être élu au suffrage universel régional pour devenir le président de la région et avoir une semi-liberté d'entreprendre le développement à l'échelle régionale et par la suite construire une compétition interrégionale ou une complémentarité interrégionale et l'État fédéral sera là pour arbitrer et réguler et voir remettre en place des structures et des compétences pouvant déjouer l'inégalité des territoires. Voilà, c'est tout l'enjeu. Sassou Nguesso va inviter ses pseudo-opposants ou ses pseudo-dissidents à aller à la mascarade du 20 mars et après, notre combat va continuer. Non, ils n'ont pas eu le courage, parce que Mandela dira que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais ils n'ont pas vaincu le courage. Ils sont plutôt allés à la lâcheté. Aujourd'hui, quand on voit la soi-disant opposition, ils se servent plutôt du débat politique, chaotique. Mais ils ne nourrissent pas le débat. Ils n'ont pas de projet ni de société, ni de vision nouvelle pour le Congo de demain. Que voulons-nous du Congo alors que nous sommes de l'Amazonie de l'Afrique? Est-ce que nous voulons un État écologique avec des modèles économiques nouveaux qui vont le développement durable au sein de nos écosystèmes naturels qui sont déjà riches? Il faut voir les problèmes de l'assainissement de nos villes, les problèmes de traitement des déchets, la création de nouveaux emplois, la cogénération énergie-matière. En ce qui concerne par exemple la ville de Brazzaville, il faut la restructurer complètement pour pouvoir mettre en place des politiques de traitement du cadre de vie au niveau de la collecte et traitement des ordures ménagères ou des déchets ménagers et assimilés. Bon, nous pouvons voir aussi les problèmes de développement des infrastructures, de toutes les infrastructures. D'où l'enjeu que j'ai pensé que comme le Congo devient un État criminogène, avec tous ces étrangers qui sont à Brazzaville, qui nuisent gravement les Congolais, parce que là-bas, c'est une grande cour de récré, d'abord économique, antisociale et criminogène. On ne peut pas parler des problèmes des terroristes qui guettent le Congo. Il y aura du terrorisme au Congo, il y aura des attentats au Congo. Tous ces gens, il faudra les traiter du point de vue judiciaire et pénitentiaire. Et donc sur ça, je propose que
Si Sassou Nguesso tombe, nous devons tous les interner quelque part. Qui est qui? Quel étranger? Qui est qui? Par qui? Ce n'est pas que les étrangers aussi, il y a des Congolais. Nous allons les regrouper quelque part, les donner une petite formation. Et c'est eux qui seront. Ce n'est pas du travail gratuit, hein. Ce n'est pas du travail... oui, on peut prendre 1 euro par jour, par mois. Et voilà, c'est eux qui vont construire les écoles, les hôpitaux, tout. C'est eux. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a 1000 prisonniers au Congo, la plupart, la moitié, c'est abusé. Nous pouvons prendre tous ces prisonniers, 5000 au total, dès les 3 premières années. Nous pouvons interner ces gens et les mettre au service de l'intérêt général. C'est eux qui vont construire nos infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des universités. Voilà. Les maîtres d'œuvre seront étrangers avec les bureaux d'études, on va d'abord les importer pour qu'on soumette les projets pour ça, mais la main-d'œuvre est déjà là, il faut les former. Il faut les former dans les centres de rétention. Et c'est eux qui vont construire. Nous voulons qu'au bout de 5 ans, le Congo retrouve la bonne santé au niveau de la condition de vie, le cadre de vie, et surtout de la condition humaine. La question des libertés fondamentales ne va plus se poser, puisque nous aurons déjà les institutions déjà là. Donc, l'administration pénitentiaire sera la plus dure du continent en ce qui concerne tout ce qui, à un moment ou l'autre, ont trahi le peuple. Ils seront internés, comme le fait le haut commissariat aux réfugiés. On peut les mettre dans différentes régions. Ils sont internés, ils ne bougent pas, ils ne sortent pas. Gardés par la force publique et tout ce que nous allons commander. Voilà. Et ils sont là. On va leur donner des cours de formation pour la maçonnerie, pour construire. Là, on a du bois, ils vont construire. D'autres vont construire des tables bancs, d'autres des écoles au village, partout. C'est eux. On va les faire gratuitement parce que, vu la situation du Congo et les finances publiques, nous ne pouvons pas payer tous ces gens. Mais comme ils sont là, c'est une main-d'œuvre gratuite. C'est là, ils vont payer leurs fautes. On travaille gratuitement pour le Congo. Mais pas gratuitement, bien sûr. Ils ont peut-être des familles, on va leur donner 30 € par mois, et voilà, et 5 € pour qu'ils se nourrissent, et là, bon, mais les 25 € peuvent transférer ça à leur famille, mais ils sont là 5, 10 ans, 15 ans, à travailler gratuitement pour le Congo. Ces mercenaires qui sont aujourd'hui au Congo, dès que Sassou Nguesso tombe, le pays est bloqué. Il faut prendre ces mercenaires, les interner quelque part. Vous allez travailler à titre gratuit pendant une dizaine d'années, construire toutes les infrastructures du Congo. Voilà. C'est ça. Vous êtes bien avertis. Donc, si vous êtes mercenaire, faites attention, parce que si Sassou Nguesso tombe, vous allez vivre dans les conditions, pas de Guantanamo, mais vous allez travailler gratuitement pour le Congo. Voilà. Tout simplement. Parce qu'un peuple, il y aura toujours des gens qui seront là pour défendre la République, la nation, qui n'existait pas encore. L'unité nationale et tout ça. Nous allons construire ce socle pendant une période de transition, pendant 3 ans, et réformer tout. On est d'accord? Voilà. C'était mon dernier message. Je vous remercie.